Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau micro-cours, c'est-à-dire que je vais vous mettre deux images, deux caricatures que l'on va analyser rapidement ensemble et après c'est à vous de répondre aux questions et me faire une jolie rédaction comme d'habitude. Vous m'enverrez tout ça par mail, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, c'est à vous de jouer. Ce document est une caricature de presse. On le voit notamment au titre et à la mise en page. C'est une première de journal. Le Grêlot était donc un journal qui devait être diffusé durant la période de l'affaire Dreyfus. Que voit-on sur ce document? On a donc un titre, le tableau de l'amour conjugal. L'amour conjugal, ça sous-entend que les deux personnages qui sont en dessous sont un couple. En plus, c'est confirmé par l'image. Ils sont dans leur chambre, il y a un lit, des oreillers, une couverture, voilà, tout pour prouver que c'est bien un couple. Ensuite, si on rentre dans le détail, on peut voir que d'un côté, on a le tableau avec marqué Émile Zola et de l'autre côté Esterhazy. Si vous avez regardé la vidéo sur l'affaire Dreyfus, vous savez que Émile Zola était du côté de Dreyfus, il défendait son innocence, et Esterhazy était le véritable coupable de la traîtrise. Il faisait donc partie des anti-Dreyfusards, ceux qui étaient contre Dreyfus. Cette image montre donc la fracture qu'il y a eu entre les Français, c'est-à-dire que même au sein d'un couple, vous pouviez avoir des désaccords. L'un pouvait être Dreyfusard et l'autre anti-Dreyfusard. À vous maintenant de m'écrire tout ce que je viens de vous dire, de me faire une analyse du document pour pouvoir répondre aux questions. Ce second document est toujours une caricature de presse. C'est un dessin qui a été publié dans un journal, mais pas n'importe quel journal. En réalité, c'est une série de plusieurs caricatures qui ont été dessinées par le neveu, qui était lui-même antisémite et nationaliste. Et en fait, ces séries de caricatures sont littéralement une critique de Dreyfus, une critique du judaïsme. C'est une caricature antisémite. On va voir pourquoi. C'est une caricature antisémite. Très bien, maintenant il faut le prouver, il faut expliquer et argumenter pourquoi l'on dit ça. Regardez attentivement le visage du personnage. Est-il réaliste? Ou ne met-il pas plutôt en avant des caractéristiques qu'on dit être assimilées au peuple juif alors que c'est totalement faux? On va avoir le grand nez, les sourcils très marqués, les oreilles en pointe. On fait passer ce personnage qui est l'image d'un juif, l'image de Dreyfus, pour quelqu'un de mauvais physiquement, avec un visage qui inspire à la méfiance. Autre élément important du dessin, le mot traître. Cette façon de mettre au pilori, c'est-à-dire de montrer à tous le visage de quelqu'un assimilé à une caractéristique mauvaise, c'est-à-dire le fait d'être un traître à sa patrie, c'est clairement une critique ouverte. On ne met pas le nom de Dreyfus, on ne sait pas que c'est lui, mais à cette époque-là, les gens ont vu sa photo, connaissent son visage et ils savent très bien que le dessinateur parle de Dreyfus lorsqu'il fait ce dessin. Dans cette image, Dreyfus est pendu. C'est l'idée de la punition. Les anti-Dreyfusards, ceux qui étaient contre Dreyfus, veulent absolument que Dreyfus meure, car selon eux, il a trahi sa patrie et c'est un crime très grave. Autre élément important, mais qui à mon avis passerait souvent hors de vos analyses, c'est le petit soleil en bas à droite avec marqué 1900. Cela veut dire qu'on est aussi à un tournant de la société. L'année 1900 marque pour beaucoup dans cette société un renouveau, un nouveau départ. On va changer de siècle, il faut que les choses changent. Et en gros, les antisémites, les anti-Dreyfusards considèrent que, à l'aube de ce nouveau siècle, on ne doit plus accepter les juifs dans notre pays. C'est ça le message qui est transmis par cette image. Car pour les anti-Dreyfusards, le traître, c'est le juif. C'est tombé sur Dreyfus, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Le début du XXe siècle est marqué par un antisémitisme profond et nous le verrons dans les prochains cours, notamment sur le régime de Vichy. Allez, bonne rédaction! Voilà, nous avons analysé rapidement les deux images. À vous de répondre maintenant aux questions que je vous ai envoyées et à la fin de me faire une rédaction sur l'affaire Dreyfus. Bonne journée!